Merci, Monsieur le Président. L'un des principaux écueils de ce rapport, c'est la référence quasi systématique aux cordées du territoire. Dans ce seul document de 16 pages, elles sont citées 10 fois. 3 pages d'annexes lui sont consacrées. L'impression générale est que la politique régionale en matière de formation professionnelle et de mobilisation pour l'emploi est basée, issue et déduite de ces dites cordées. Les solutions élaborées à partir de ce rapport ne pourront donner de ces cordées, ne pourront donner de résultats probants du fait du biais d'échantillonnage des participants. Nous sommes ici dans une élaboration de politique régionale qui est en réalité un mix entre la méthode Montessori et une pseudo-démocratie participative. Aux questions qui sont les participants aux cordées, quel type d'entreprises sont représentées, la réponse est donnée dans la presse locale, l'Écho républicain plus précisément. Dans le cas de Chartres, les participants étaient des élus locaux, des responsables de Pôle emploi, de la mission locale, des chambres consulaires, du groupement d'employeurs et des agences d'intérim. Les demandeurs d'emploi, les dirigeants de TPE, PME qui composent l'essentiel du tissu économique, ne sont-ils pas assez nombreux en région centre pour avoir la parole? Ne sont-ils pas les plus à même d'exprimer leurs besoins et leurs freins par rapport à l'embauche ou à leur activité? La question est donc, ont-ils été suffisamment informés? Se sentent-ils légitimes à participer aux cordées? Sont-ils suffisamment en confiance vis-à-vis des institutions? Dans le cas des petits entrepreneurs et en regardant les horaires des cordées des territoires, pensez-vous vraiment qu'un entrepreneur puisse sacrifier une demi-journée, voire une journée, pour venir aux cordées qui ne signifient rien pour eux, alors qu'ils n'arrivent déjà pas à prendre le temps d'aller à des petits déjeuners d'entrepreneurs qu'ils reconnaissent pourtant comme profitables pour leur entreprise? Pour déduire des conclusions qui valent pour le plus grand nombre et qui soient applicables à l'échelle régionale et généralisables, il faut un échantillon représentatif de population. Ce n'est malheureusement pas le cas ici. Et tout le rapport est basé donc sur les cordées. Une méthode plus sérieuse consisterait, dans les grandes lignes, à établir une typologie à partir des croisements de diverses données variables, socio-économiques, démographiques, géographiques et des réseaux de transport, à déterminer à micro-échelle et au niveau des personnes et ou des entreprises un échantillonnage scientifiquement représentatif, et ça en collaboration avec les chambres consulaires et les partenaires sociaux. Il faudrait ensuite établir un questionnaire avec des questions fermées et semi-ouvertes et rencontrer l'échantillon représentatif à des horaires choisis par eux, même si c'est le soir, même si c'est le week-end, à des horaires qui ne nuisent pas à leur activité. Et enfin, il faudrait faire se rencontrer l'échantillonnage et déterminer si des solutions communes et mutualisées peuvent voir le jour. Je vais vous donner un petit exemple tout simple. À l'échelle de quelques communes limitrophes rurales, il est fort probable qu'on soit en présence d'une dizaine de petits artisans qui est comme frein l'administratif, c'est-à-dire gérer l'URSSAF, le RGE, les impôts, les réseaux 2.0. Chacun de son côté ne peut pas envisager d'embaucher une secrétaire, mais en mutualisant leurs moyens, ils seront en capacité de créer un emploi. Sur ce territoire, une chômeuse a très certainement ses compétences. Une commune a peut-être même un local qui pourrait être mis à disposition. Cet exemple peut paraître petit, sans ambition, ne ferait pas les gros titres du journal local, mais il aurait l'avantage de créer un emploi, de pérenniser 10 petites entreprises. Dans cette configuration, des emplois plus ou moins spécialisés pourraient être créés. Il pourrait également se développer de nouvelles formations adaptées à des besoins spécifiques, localement ou par branche. En généralisant ces méthodes et ces apports en fonction de la typologie des territoires et de ses diverses composantes, de multiples solutions comme celle-ci pourraient être trouvées et auraient davantage de probabilité d'être efficaces pour l'emploi des personnes et l'économie régionale. Je vous remercie.